Bienvenue sur PIB, le podcast immobilier belge destiné aux primo-investisseurs qui veulent sécuriser leur avenir financier grâce à la brique. Dans l'épisode du jour, on passe un sujet ou une question liée à l'immobilier au laser et bien évidemment, comme toujours, dans un format spontané, rempli d'anecdotes et d'histoires. J'espère que tu vas kiffer. Comme toujours, laisse-nous un like ou un 5 étoiles pour nous soutenir avec l'algorithme sur les plateformes de podcast. On est parti pour l'épisode du jour, let's go! Bonjour à toi et bienvenue dans PIB, ici Florent, le cofondateur du club. Et aujourd'hui, on va parler d'une histoire. D'une bien belle histoire, si tu me demandes mon avis, j'en ai parlé dans l'épisode numéro 1, mais je vais en reparler avec un autre angle. C'est l'histoire du dernier deal que j'ai réalisé il y a quelques mois. Je sais pas quand tu écouteras ce podcast, mais le deal, on l'a scellé le 15 juin 2022 et c'était pour l'achat d'une petite maison, tiens-toi bien, de 59 500 €. Et alors, quand j'ai raconté ce deal-là à nos clients du club, je pense qu'il y en a plus d'un qui est tombé le cul par terre à la renverse et qui s'est dit, mais c'est impossible. Comment est-ce que tu peux encore trouver des maisons à ce prix-là en 2022? Alors moi, il y a une phrase d'un mentor que j'aimais bien. Après, je pense pas qu'elle vienne de lui, mais c'est une phrase qui est un peu, on va dire, connue dans le jargon. C'est le meilleur moment d'acheter de l'immobilier, c'était il y a 10 ans. Le deuxième meilleur moment pour acheter de l'immobilier, c'est maintenant. En fait, il y a un truc qu'il faut comprendre. Il y aura toujours moyen de faire des bonnes affaires. Et justement, c'est ce que je vais t'expliquer. Comment savoir que tu peux trouver une bonne affaire et comment trouver des bonnes affaires comme j'ai réussi à le faire. Alors, juste pour te positionner l'histoire de cette maison, moi, en fait, elle est apparue sur ImmoWeb. Donc, beaucoup de gens, surtout chez les primo-investisseurs, on remarque avec notre associé, ont un peu une aura dans tout ce qu'on appelle le off-market, le hors-marché, et pensent qu'on ne trouve que des bonnes affaires là-dedans. Et effectivement, c'est plutôt sexy de penser ça parce que ça voudrait dire que, en fait, si tu ne trouves pas de bonnes affaires, c'est parce que tu n'as pas de réseau off-market. Alors c'est totalement bullshit, c'est vraiment une histoire qu'on se raconte parce que mon associé sur presque 10 biens, on a trouvé 8 sur 10 sur ImmoWeb. Voilà. Et moi sur 5 ou 6 biens, j'en ai trouvé 4 sur 6 sur ImmoWeb. Donc je ne vois pas la raison d'avoir cette fausse croyance en disant il y a que des bonnes affaires sur le hors market. C'est juste que vous n'avez pas ou tu n'as pas la bonne méthodologie et je vais te la donner maintenant. Juste après la petite histoire, voilà en gros l'histoire, il est apparu sur ImmoWeb, affiché à 59 500. Je connais le marché comme ma poche, c'est un marché où j'ai déjà acheté 3 maisons, presque 4. Et là, c'était, on va dire, la quatrième. Et donc, je le connaissais le prix au mètre carré, quoi. Vraiment, le prix au mètre carré, je le connais. Il est intégré inconsciemment dans mon petit cerveau. Et donc, je le connais. Je vois 59 500. Je vois l'état basé sur les photos. Il apparaît le mercredi. Je demande une visite le vendredi. Il est conforme à ce que je m'attendais. De toute façon, c'était pas une surprise. Et le dimanche soir, on se dit avec ma chérie, on y va pas. En fait, c'était pas un deal qu'on voulait acheter parce que ça nous faisait kiffer ou quoi. C'était juste que il était trop bas, voilà, dans le prix du marché. Tu sais, dans le prix du marché, il y a un espèce de spectre qui va du prix du marché moins au prix du marché plus, enfin au prix du marché plus et au prix du marché moins. Et en fait, les biens vont se balader dans ce spectre-là. Et celui-là, en fait, il était dans le spectre prix du marché moins, quoi. C'était une anomalie de marché. La femme, quand je l'ai sonné, elle me l'a dit, elle m'a dit, je sais qu'il est trop bas. Elle avait un peu ce côté,
je pense un peu spirituel, un peu social. En tout cas, il n'y avait pas un gros intérêt pour l'argent. Elle voulait juste le revendre et ne plus en entendre parler. Et donc, moi, je suis arrivé et je dis, ok, bah allez, on y va, je le visite. Et donc là, le dimanche, je me rappellerai, je pense très longtemps de ça. On était chez mes parents. Je n'avais pas je n'avais pas mon ordinateur et j'ai dit à ma femme, vas-y, on y va. On fait une offre pour ce deal-là. Et j'ai réussi à télécharger un template d'offre que j'avais sur un de mes anciens deals que j'ai retrouvé grâce au cloud dans l'adresse email. Je l'ai envoyé sur le PC, le Mac de ma mère. J'ai modifié le truc, je l'ai imprimé, je l'ai fait signer à ma femme. On était en train de boire un whisky, je me rappellerai tout le temps. Et on a fait sans clause vu le prix pour vraiment assurer la vente. Et on a renvoyé ça un dimanche soir à, je crois, 22h30. On était en communication avec le vendeur et puis on a closé le deal un dimanche soir. Donc voilà, c'est pour la petite anecdote. Et en fait, tiens, donc tu vois, on pourrait dire ouais, mais tu vois, on trouve pas de deal sur ImoWeb parce qu'ils partent trop vite. Mais en fait, regarde là ici, je me suis positionné, il est apparu mercredi, le dimanche c'était scellé, donc en même pas 4 jours. Et en fait, ça, tu devrais pouvoir le faire si tu as une connaissance à 110% de ton marché. Mais alors, d'où elle me vient cette certitude? Elle n'est pas tombée des nues, hein. C'est ce qu'on appelle en fait l'étude de marché. Et en gros, ça revient un peu à la connaissance de ton marché immobilier à 200%, à 2000%. Et ça, si tu n'as pas ça, si tu n'as pas une connaissance de ton marché cible à 200%, tu ne pourras pas avoir une explosivité, une vélocité comme je l'ai fait là, avec le bien à 59 000, et tu vas perdre des deals parce que tu hésites trop. Alors l'hésitation, quand on débute, c'est normal. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais je suis désolé, tu vas être en compétition avec des gens qui ont plus l'habitude que toi, et donc il va falloir pratiquer cette connaissance du marché, il va falloir l'acquérir parce que tu dois être comme moi, comme mon associé, en un clic, en une demi-seconde, savoir si le deal là, ça vaut le coup ou ça vaut pas le coup. Alors, comment on acquiert cette connaissance du marché? Déjà, on va remettre la réalité en face des trous. On ne peut pas, ça c'est ma philosophie, mais bon voilà, ça peut se débattre. Je ne crois pas une seconde qu'une personne peut connaître toute l'intégralité du marché wallon rentable à elle toute seule. Pour moi, c'est impossible parce que il y a cet effet effet cumulé, effet de focus que tu acquiers en te ciblant sur une région donnée. Je ne peux pas croire une seule façon qu'une personne connaît aussi bien Dinan que Liège, que Waterloo, que Charleroi. Voilà, pour moi, c'est faux. Voilà, j'y crois pas une seconde. C'est mon avis, voilà, ça n'engage que moi. Mais pour moi, il y a vraiment cet effet de focus, se concentrer toujours sur la même zone. Alors, pourquoi ça sert? À quoi ça sert? En fait, c'est parce que tu vas toujours brasser les mêmes genres de biens, les mêmes deals, et tu vas grâce à ça, tu vas acquérir une connaissance au laser de ton marché. Et alors, concrètement, comment on fait pour acquérir cette connaissance-là et ce focus toujours? Il y a deux choses à faire. Il y a d'une part, se créer une base de données dans ta région cible. Si tu cibles la région de Dinan par exemple ou de Namur par exemple, moi ce que je t'invite à faire, c'est de compiler toutes les recherches que tu fais du type de bien bien évidemment que tu recherches. Hein. C'est par exemple tu cherches des maisons à 200 000 euros, on ne va pas mettre des manoirs à 1 million, ça sert à rien, ni des appartements. Mais du type de bien, du profil de bien que tu cibles, tu les indiques dans un Excel. Moi, je fais ça sur Google Drive. Donc, c'est un Google Sheet, donc forcément. Et donc, c'est un genre d'Excel. Et alors, qu'est-ce que je mets? Je mets le type de bien, je mets le prix, je mets les mètres carrés, je mets le prix au mètre carré. Et ça, c'est très important parce que ça va te permettre de définir assez rapidement, OK, ce deal-là, est-ce qu'au niveau du prix au mètre carré, il est bon? Parce que c'est ça, hein, l'immobilier, c'est des maths. Hein, donc, s'il a un prix au mètre carré qui est très attractif et qu'il a un bon prix, on fonce, on y va. Ce que je mets aussi dans le bien, c'est l'état du bien. Et je mets aussi le nombre de chambres et je mets un espace commentaire s'il y a peut-être des subtilités qui peuvent être intéressantes et qui peuvent me servir dans mon data mining, on va dire ça comme ça. Et alors moi, je fais ça...
Chaque semaine, j'ai défini une plage horaire. Voilà, chaque semaine, un morceau du week-end pendant 1 heure. C'est pas le week-end moi que je fais, c'est plutôt le mercredi. Mais voilà, mercredi après, je scanne le marché, mon marché cible pendant 1 heure et j'indique les nouveaux deals qui sont rentrés que je n'ai pas encore indiqués dans mon Google Sheet. Alors, à quoi ça sert de faire ça? Mais en fait, plus tu vas brasser du deal immobilier, plus tu vas avoir une connaissance. Et en fait, de manière assez inconsciente, intuitive, tu vas acquérir quelque chose. Parce que l'inconscient stocke de la data, on s'en rend même pas compte. Et donc, tu vas avoir ce qu'on appelle, tu vas te créer une intuition immobilière. Et en fait, assez rapidement, en un claquement de doigts, tu vas te dire, OK, là, ce deal, il a l'air pas mal. Tu sais pas dire pourquoi, mais tu le sais. Ça s'appelle l'intuition. Et en fait, l'intuition, elle vient d'un truc très simple. Enfin, il y a deux types d'intuition. Encore une fois, on va pas déballer ça ici, c'est pas l'idée. Mais l'intuition dont ici je te parle, c'est l'intuition un peu synthétique. Et donc, c'est en fait, tu vas synthétiser beaucoup d'informations. Et donc, comment on peut faire ça? Grâce à ce que je t'explique là. Et donc, quand tu vas avoir des deals aussi, tu auras grâce à ces Google Sheets, tu vas voir qu'il y a des trucs au mètre carré qui vont être beaucoup plus rentables. Et tu vas dire, OK, lui, c'est une anomalie. Il est plus bas que tous les autres. Il y a quelque chose à faire. On va sonner, on va aller visiter. Et là, j'arrive à la deuxième composante. C'est bien beau la théorie, c'est bien beau les Google Sheets, mais ça ne battra jamais la visite. Voilà, le terrain, tu ne peux pas le battre. Ça, il faut l'appliquer. La théorie, c'est bien beau, l'action, c'est mieux. Et donc, la deuxième chose à faire, c'est des visites. Même pour moi, des biens qui sont pas vraiment dans ton truc, il faut les visiter parce que ça va te permettre de stocker, c'est la même chose aussi, tu vas stocker des connaissances pratiques ici, de dire OK, ces deals-là, ils se ressemblent un peu tous, ils ont un peu tous la même philosophie, mais lui, il est meilleur parce que X, parce que Y, parce que tous les autres n'ont pas ça. Et ça, tu peux pas l'acquérir avec des photos, avec du screening web. Il faut visiter sur terrain. C'est ce que moi j'appelle la réalité du terrain. C'est un des uniques moyens pour bien connaître ton marché. Parce qu'effectivement, voilà. Et pour moi, il faut compiler les deux. Hein. Voilà, tu as un premier gros travail de tout ça avec le Google Sheet et puis tu as les visites sur terrain, même des trucs que tu juges à la limite un peu trop élevés ou quoi. Va les visiter, ça vaut le coup pour vraiment acquérir de la data et synthétiser tout ça dans tes connaissances en fait simplement. Et donc tu l'auras compris. Pour moi, la clé du succès pour arriver à déceler des bons deals, mais au-delà de les déceler, c'est se positionner rapidement dessus parce que c'est comme ça qu'on arrive à sceller un deal à 59 000, que mon associé Maëri en 2021 a scellé un deal à 40 000 euros à Charleroi, en plein centre de Charleroi. Ça vient pas de nulle part. Il a vu le passer le deal, il s'est dit putain, ce truc-là, il y a un truc à faire, je vais le visiter. Bam, direct. Moi, c'est exactement comme ça que j'ai fait. C'est comme ça aussi que lui, il a fait avec son deal à 40 000 euros. Il n'y a pas d'autre choix, c'est vraiment l'emmagasinement de connaissances via ce que je t'ai dit, la base de données sur Google Sheet et les visites, pratique les visites du terrain. Donc la clé du succès, c'est la pratique et la pratique régulière. C'est pas en faisant une fois une visite que tu vas acquérir ça. Moi, des biens, j'en ai visité maintenant des dizaines et des dizaines. Maëri en a visité des centaines. On a fait les visites, on a fait le taf, donc on sait dire maintenant par rapport à notre zone cible. Parce que moi, par exemple, ma zone cible, c'est Dinan. J'adore le grand Dinan, on va dire le sud de Namur. Je connais vraiment maintenant les prix, je les connais vraiment au laser. Maëri, c'est la même chose à Charleroi, mais ne viens pas demander à Maëri de venir à Charleroi et moi, à Maëri de venir à Dinan et moi de partir à Charleroi. On me montre un deal à la Charleroi, je ne sais pas te dire si c'est une bonne affaire. Je ne fais pas de visite à Charleroi et je ne stocke pas de data sur Charleroi. Même chose pour Maëri envers Dinan ou envers, je sais pas moi, Namur, parce que c'est pas sa zone de prédilection. Donc, c'est l'importance de ce focus parce que ce travail-là, tu t'en doutes sûrement, c'est un travail qui prend du temps et qui prend beaucoup d'énergie. C'est un travail qui est très rentable. Tu le vois ici, hein, sécuriser un deal à 40 000, 59 000, c'est très rentable, c'est très efficace, mais c'est un travail qui prend beaucoup de temps et c'est matériellement, je pense, impossible de le faire, ce travail-là, sur Charleroi, Liège, Namur, Brabant Wallon et Ardennes. Pour moi, c'est pas possible. Enfin, si tu y arrives, en tout cas, tu fais que ça et voilà. Mais moi, je te conseille vraiment de te focus sur une zone et de la poncer à 200%. Et donc, je clôturerai là-dessus. Tu l'as compris, plus tu pratiques, plus tu intègres. Moi, maintenant, c'est tellement intégré quand je vois des deals à Dinan, je sais te dire, je le vois le prix, je vois l'état, je vois les photos, je sais te dire, OK, ça c'est bon, ça c'est pas bon.
Voilà, je sais pas l'expliquer, ce que j'expliquais à l'intuition. Enfin, je sais l'expliquer après en rationalisant les choses, mais j'ai maintenant une intuition qui est forte et donc en deux temps, trois mouvements, je sais te dire, ok, ça a l'air vraiment pas mal, je vais le visiter. Et quand je le visite, je me dis, ah ouais, là on est sur du bon, eh ben on close et on scelle le deal. Et ça s'appelle la vitesse d'exécution. C'est grâce à l'intuition, c'est grâce à un paquet de connaissances qui ont été accumulées. Maëri a la même chose sur Charleroi, Laurent, qui est un rentier que je connais, a la même chose sur Liège. Donc il y a vraiment ce côté de effet de focus. Voilà un peu, c'était pour un épisode un peu court, mais au moins assez concret, avec vraiment des pépites vraiment qu'on délivre à nos clients. Comment il est possible d'acheter une maison à 59 000 encore aujourd'hui? Je t'ai donné la réponse. Ça vient simplement de la connaissance du marché au laser à 2000%. Et je t'ai donné les clés pour vraiment te créer toi aussi cette connaissance du marché. Voilà, merci de m'avoir écouté. C'était Florent pour PIB. On se retrouve dans un épisode la semaine prochaine. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour te remercier de ta motivation, moi je t'ai préparé une formation 100% gratuite. Et tiens-toi bien, le titre c'est 2000 € par mois. Avec l'immobilier en Belgique, 3 études de cas inattendues, une étude de cas sur la colocation, une étude de cas sur la location courte durée et une étude de cas immeuble de rapport mixte. Tout ça en Belgique, en Wallonie. Pour obtenir cette vidéo de formation, c'est très simple, tu cliques sur le lien en description et tu t'inscris. Voilà, on s'entend la semaine prochaine pour un nouvel épisode de PIB. À très bientôt, ciao ciao.